Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est une nouvelle fois les sorties livresques, vidéo que je fais chaque fin de mois maintenant. C'est devenu une petite routine pour combler les vidéos quand j'ai un trou de contenu et je trouve ça super cool parce que je fouille énormément sur les sites et comme d'habitude je vais vous présenter donc les livres de poche, les livres grand format et à la fin les BD et les mangas s'il y en a. Et là il y en a, je crois qu'il y en a un de chaque donc ouais, il y en a un de chaque donc c'est parfait. Du coup, pour les livres de poche, par contre, je n'ai pas vraiment la date. Enfin, j'ai la date de aucun des romans, hein, donc désolé d'avance. Le premier que j'ai noté, il s'agit de L'Anomalie, écrit par Michael Rutger, ou Rutger, je ne sais pas. Et là, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Nolan, donc c'est un archéologue, qui tient une chaîne YouTube en fait, et donc qui met toujours ses reportages qu'il fait un petit peu partout, il met des documentaires. Et là, il est tombé sur une grotte mystérieuse dans le Grand Canyon en fait, et c'est un, alors je crois que c'est un archéologue aussi, il y a quelques années qui a découvert cette grotte et il y a quand même quelques secrets qui restent dans cette grotte. Lui avec son équipe va décider de partir encore à la recherche des secrets qui n'ont pas été découverts et malheureusement pour lui en fait il va se retrouver piégé avec son équipe dans la grotte et le bon point c'est qu'il a découvert les secrets ou certains secrets se sont révélés, mais le mauvais point c'est que du coup il est piégé avec tout le monde, donc complicado. Voilà, je l'ai noté parce que du coup, je trouve ça super cool de mettre des archéologues. Franchement, j'en lis très peu alors que ça m'intéresse énormément. Donc je l'ai noté, surtout qu'il sort en poche, donc c'est juste parfait en fait. En deuxième, j'ai noté Du poison dans la tête, donc qui est écrit par Jacques Sausset. Et là, en fait, nous suivons un homme qui prend, on va dire, possession de ses victimes. En fait, il va les tourmenter, il va les ruiner et il va les pousser au suicide. Et dans ce roman, en fait, on va suivre une femme qui est une enquêtrice en fin de compte et elle va essayer de trouver le meurtrier, on va dire, enfin de tout ça. Elle va se demander, elle va mener l'enquête sur ce qui se passe vraiment, sauf que à force de se rapprocher un petit peu plus de la vérité, peut-être qu'elle aussi va finir par être possédée par cette personne, je ne sais pas. Mais ça a l'air ouf, franchement ça a l'air vraiment vraiment ouf et je me demande comment ce thème de la possession va être évoqué dans ce roman en fait. Ensuite, sortira également en poche du coup Blood Sister de Jane Corey. Et là, alors c'est un roman que j'avais vu passer énormément de fois, notamment sur des livres, sur une chaîne, je me rappelle plus du nom, mais bref, je l'avais vu passer et ça m'intriguait énormément. Et là, je viens de voir qu'il sort en poche alors que ça fait vraiment quelques années qu'il est sorti. Ici, nous suivons donc trois filles, alors je sais pas si elles sont sœurs ou si elles sont copines, je me rappelle plus vraiment, mais leur destin va basculer. Donc il y en a une qui va mourir, enfin Vanessa va mourir, Kitty va être polyhandicapée et la dernière qui reste, je crois qu'elle s'appelle Allison. Yes, Allison va mener sa vie d'artiste normalement, enfin en toute apparence sa vie est normale, mais à l'intérieur en fait d'elle c'est vraiment l'hécatombe. Sa vie est un vrai cauchemar, elle a du mal à avancer dans sa vie suite au drame et au fur et à mesure du coup on va s'apercevoir que des vérités vont se révéler à nouveau dans la vie d'Alison et même de Kitty. Donc est-ce que les deux filles qui restent ont tout dit sur la disparition de Vanessa? Oui, non, on ne sait pas. Réponse à la fin du livre, j'imagine. Ensuite, j'ai noté, alors j'avoue, j'ai noté un truc d'adolescent, mais parce que ça va être l'été, ne l'oublions pas, le mois de juin, c'est l'été, et je me suis dit, ok, il faut absolument que je le note parce que un petit peu d'amour, de romance et de mer, et ben c'est plutôt cool. Et là, j'ai noté Surf Sisters, qui est écrit par Michel Dalter. Et là, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Izzy. Elle est super timide, elle n'est pas du genre à aller dans les soirées, elle a un peu son côté réservé, et puis elle est entourée de ses copines, donc je sais plus exactement où ça se passe. Bon, ils ne le disent pas forcément. Bref, elle est entourée de ses copines, ses vacances d'été se passent plutôt bien, elle travaille dans une boutique de surf, et un jour, un certain Ben va rentrer dans cette boutique et il va demander à quelqu'un de lui donner des cours de surf, chose que notre petite Izzy va sûrement faire. Voilà, et je ne sais pas si enfin, je pense que ça va être une romance, hein. Très clairement, c'est super prévisible, mais c'est des histoires qui font du bien. Voilà, c'est l'été, on a envie de lire des trucs simples sur la plage, et ça va être parfait, je pense. Ensuite, j'ai noté Traqué de Sandrine Beau, je crois. Euh, et là, en fait, nous suivons donc on va suivre deux jeunes filles. Leur maman a prévu un sac
avec plein d'affaires au cas où elle devait partir. Et ce jour arrive. Donc voilà, la maman part avec ce sac, donc elle disparaît du jour au lendemain. Et les deux filles, en fin de compte, vont se retrouver solo. Alors je ne sais pas où, enfin dans le résumé, il n'y a pas marqué où elle perd, mais elles vont se retrouver toutes seules. Et la grande sœur va décider d'emmener sa petite sœur à la poursuite, à la recherche de leur maman. Alors qu'elles vont être traquées par un meurtrier, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, il y a un tueur qui est à leur trousse, donc voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer, très honnêtement. Je trouvais ça plutôt cool comme histoire, surtout que c'est pas la mère qui fuit avec ses enfants, genre elle disparaît du jour au lendemain, elle laisse ses gamines solo, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pitié, il n'y a rien. Donc je me demande comment le thème va être abordé, notamment sur le fait d'avoir des enfants qui se font traquer. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ça a l'air plutôt cool, donc je l'ai noté. Et enfin en dernier sortira L'Arlequin de Sandrine Détombe. Donc ça c'est chez Hugo Thriller et je pense que je vais vous en parler de sûr parce que du coup je l'ai demandé en service presse. Et alors en fait ici on est sur une enquête de tueur en série. Donc alors je sais plus les noms des personnages. Mais bref, c'est un tueur en série qui déguise et qui maquille ses victimes en clown. C'est un tueur qui a été arrêté 12 ans auparavant par nos deux enquêteurs qu'on va suivre. Enfin, je crois qu'on va suivre, ouais, deux. Je me rappelle plus vraiment, je suis désolée. Donc voilà, il a été arrêté apparemment 12 ans avant et malheureusement, à l'heure actuelle, ça recommence. Donc ils sont là en mode mais est-ce qu'on a arrêté le bon ou pas tueur en série ou alors est-ce que quelqu'un imite ses meurtres? Voilà, très clairement. Donc ça a l'air plutôt cool, franchement, j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce roman, de le recevoir parce que ça a l'air vraiment ouf comme histoire. Voilà. Passons au livre grand format. Et là, le premier que j'ai noté s'appelle Suivi, qui est écrit par Ellery Lloyd. Donc pareil, ça va être chez Hugo Thriller, je l'ai demandé, donc vous allez avoir un débrief normalement juin, juillet max. Et là, en fait, on suit pareil, une Instagrammeuse donc, qui est une maman. Donc elle va publier chaque jour toute sa vie de famille et tout, avec ses enfants, etc. etc. Elle a pour, enfin, elle n'a pas pour objectif, mais elle a pour, on va dire, comment on pourrait appeler ça? C'est une personne qui se dit honnête à 100%, voilà, elle publie tout, vraiment tout sur sa vie. Pour elle, elle est 100% honnête et tout, il n'y a pas de souci. Elle a zéro filtre lors de ses publications ou autres. Et apparemment, elle cache un petit secret et elle va se faire suivre par quelqu'un qui veut absolument pas la descendre, mais il veut montrer à tout le monde qu'en fait, c'est pas forcément la personne qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Et voilà quoi, quand on s'expose sur les réseaux, malheureusement, elle s'est un peu trop exposée et du coup, sa vie est un peu trop à portée des personnes qui la suivent et que ce soit sur les personnes qui la kiffent ou sur les haters. Donc, ça va être un peu compliqué pour cette mère de famille de garder son petit cocon familial en sécurité. Pas du tout estival, mais super tentant. Le prochain roman étant Le Long Hiver de H.G. Redut. Ce sera le tome 1 d'une trilogie. Et en fait, on va suivre dans un futur plutôt proche une ère glaciale qui va arriver très très vite, qui va commencer. Et en fin de compte, les populations vont paniquer. Elles vont devoir aller dans des zones qui seront habitables. Et pour survivre à tout ça, en fin de compte, des scientifiques vont envoyer des sondes au niveau du système solaire et de Mars pour pouvoir regarder ce qui pourrait être viable là-bas. Et en envoyant tout ça, ils vont s'apercevoir qu'il y a un objet plutôt étrange qui se rapproche du Soleil, je crois que c'est ça, qui se déplace vers le Soleil. Voilà, donc ils ne savent pas si c'est leur seul espoir, leur dernier espoir pour pouvoir survivre, ou bien si c'est quelque chose qui va être totalement cataclysmique et qui va engendrer encore plus de problèmes pour eux. Ils vont envoyer du coup forcément quelqu'un regarder ce qui se passe et quand ils vont découvrir ce qui se passe vraiment, ça va être juste inimaginable pour eux. On n'en sait pas plus dans le résumé et franchement ça me tente énormément, donc je pense pas le lire cet été, mais franchement si je peux me le procurer pour cet hiver, genre le Cold Winter Challenge ou un truc comme ça, franchement ce serait top parce que ça me tente énormément. Ensuite, alors le prochain roman, j'ai lu, tout était en anglais au niveau du résumé et du titre, mais vu que c'était dans les sorties en français, je ne sais pas dans quelle maison d'édition il va sortir, mais il s'agit de As Good As Dead. Je ne sais pas non plus si le titre va rester le même ou pas, hein, je suis désolée. Donc c'est écrit par Holly Jackson. Alors là, on va suivre une enquêtrice qui s'appelle Pip et elle va être chamboulée de sa dernière enquête. Au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure des jours après l'enquête, elle va recevoir des menaces de mort, chose qu'elle reçoit assez fréquemment, mais elle va s'inquiéter de plus en plus parce qu'en fait le mec commence à lui envoyer des menaces de mort, mais en plus de ça, il va commencer à lui envoyer des menaces comme quoi il sait où il habite et tout, et ça va prendre une toute autre ampleur. Elle va contacter du coup la police et la police va s'en foutre un petit peu. Il va la recaler en mode bon, on n'intervient pas, c'est bon, c'est rien, tu vois, c'est juste des menaces.
c'est juste du blabla en gros. Et en fin de compte, elle, Pip, va du coup enquêter sur ce stalker, sur cette personne qui la suit tout le temps. Et en enquêtant un petit peu plus sur cette personne, elle va s'apercevoir que cette personne a des liens avec un tueur en série qu'elle a arrêté il y a des années, qui tuait pas mal de personnes, et les personnes disparaissaient du jour au lendemain. Et elle va se demander, en fait, au fur et à mesure de son enquête, si elle n'a pas arrêté la mauvaise personne il y a des années auparavant. Et du coup, ça a l'air juste dingue, franchement, ça me tente énormément. Et voilà, je me demande comment ça va être tourné. J'espère juste que ça va être traduit en français parce que flemme de lire en anglais. Mais si c'est là-dedans, c'est que ça doit être quand même traduit, mais je ne sais pas vers quelle maison d'édition. Ensuite, alors ça, j'ai noté ce roman parce que la couverture est juste sublime, hein, vous noterez. Il s'agit de Nous sommes les étoiles de Rowan Coleman. Et ici, on va suivre en fait une infirmière. Donc cette infirmière accompagne les patients pendant leur dernier souffle en fin de compte, et pour les aider à vider ce qu'ils ont sur le cœur, et bien elle va leur faire écrire des lettres, donc que ce soit à leurs parents, à leurs conjoints, je sais pas, à leur chat, peu importe. Voilà, vraiment leur dernière volonté, ou alors les derniers mots qu'ils ont à dire, elle leur fait écrire, et après leur décès, elle envoie aux personnes concernées. Et voilà, sa vie, elle commence à être un petit peu, pas brouillon, mais sa vie est très très clairement dure à mener parce que bah, c'est compliqué d'accompagner des personnes tout le temps. Tout le temps, à la fin, elle se sent un petit peu seule. Et puis, en plus de ça, son mari est rentré de la guerre, mais il se renferme sur lui-même. Ce n'est vraiment plus la même personne. Donc voilà, il y a ses problèmes de couple à la maison, il y a ses problèmes plutôt professionnels quand elle va au travail. Et puis un jour, il y a une jeune adolescente, je sais pas comment elle s'appelle. Ah bah, Hope. Elle s'appelle Hope, et du coup elle arrive dans cet hôpital parce qu'elle a la mucoviscidose, et puis elle va se lier un petit peu plus d'amitié avec notre jeune infirmière, et ça va être un nouveau souffle pour elle. Et voilà, je me demande comment le lien va être créé entre toutes les deux, mais ça a l'air plutôt cool à suivre et je pense qu'on va chialer. Ensuite, sortira L'autre femme de Marie Kubita. Ici on est sur un couple qui déménage de Chicago au Maine, ou dans le Maine, avec leur fille, pour pouvoir refaire leur vie tout simplement. Voilà, on est vraiment sur une île qui est totalement isolée, tout le monde se connaît, et puis en arrivant là-bas, en fait, malheureusement, va y avoir un meurtre, donc la voisine est retrouvée tuée, et forcément les soupçons vont être tournés vers cette jeune famille qui vient d'arriver sur l'île. Et comment elle s'appelle déjà, Sadie, donc la mère de famille, va essayer de mener l'enquête de son côté pour regarder, ben, pour voir et pour trouver qui a tué la voisine, parce que du coup elle a pas envie d'être soupçonnée plus longtemps, et en se rapprochant un petit peu plus de la vérité, elle se rapproche aussi de plus en plus de sa disparition elle-même, donc ça va être un petit peu compliqué pour elle à gérer les deux situations. Alors également va sortir pour tout te dire de Gilly Macmillan. C'est une autrice que j'ai lue l'année dernière, qui a écrit La Nanny, qui va sortir en livre de poche également ce mois-ci normalement, si jamais ça vous intéresse. Et là en fait, dans ce roman, pour tout te dire, nous suivons une écrivaine qui s'appelle Lucie. Elle a tout, franchement c'est une écrivaine qui est vraiment au top, elle a la fortune, elle a la gloire, et grâce à ce boulot, elle a rencontré son mari qui s'appelle... J'ai pas noté son prénom, je crois qu'il s'appelle Dan, mais je suis pas sûre. Bref, ils vivent une vie juste extraordinaire. Mais voilà, son mari est aussi un écrivain, mais c'est un écrivain, on va dire, un peu... Bah, il a jamais réussi à percer en fin de compte, donc il le vit un peu mal. Il y a un côté un peu jaloux par rapport à sa femme. Et celui-ci, du jour au lendemain, va disparaître. Et c'est pas la première fois que Lucie, autour d'elle, des personnes disparaissent, étant donné que 30 ans auparavant, le frère de Lucie, donc son petit frère, a disparu également. Et c'était la seule personne qui était témoin de cette disparition. Elle n'a jamais parlé. Et du coup, elle n'a jamais parlé. En fin de compte, ça lui a permis d'avoir énormément de contenu dans ses romans. C'est ce qui fait d'elle un conteur vraiment juste hors pair. Mais malheureusement, elle a grandi. Et maintenant elle est vraiment médiatisée, donc il va falloir qu'elle parle un petit peu plus, on va dire, notamment sur la disparition de son mari, et ça va être un petit peu plus compliqué pour elle, donc je sais pas comment va être tourné ce roman, comment va être tournée cette disparition, mais ça me tentait énormément. Ensuite, alors celui-là de base, j'étais pas partie pour le noter, puis en fin de compte, je me dis ok, ça a l'air vraiment stylé. Il s'agit de La vie invisible d'Eddie Larue, qui va être publié chez Lumen, et c'est écrit par V.I. Schwab, donc je suis pas sûre, mais je crois que c'est celui qui a écrit Shade of Magic. Il me semble que c'est ça. Ici, on va suivre une jeune femme qui scelle un pacte avec le diable. Son pacte, c'est de vivre pour l'éternité, et en échange, on va dire,
plus personne ne la reconnaît et plus personne en fait ne retient ni son visage ni son nom. Elle va vivre des siècles et des siècles comme ça. Et elle va vivre des aventures de ouf, vraiment tout au long de sa vie. Et puis un jour, en fait, quelqu'un va la reconnaître. Des siècles plus tard, quelqu'un va la reconnaître et elle va se dire, ok, est-ce que c'est un espoir? Est-ce que c'est une chance que quelqu'un me reconnaisse ou alors est-ce que c'est un piège de ce diable? Donc on est vraiment entre les deux. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce roman, mais je trouvais ça super stylé, le fait de sceller un pacte avec le diable. Moi, ça me fait kiffer, donc j'ai rajouté également pour ce mois-ci. Là, alors j'avoue, ça, c'est un roman totalement d'adolescent que j'ai marqué, mais franchement, ça me tente énormément. Je crois que ça va sortir chez PKJ. Il s'agit des Justiciers de Gretchen McNeil. Et on est sur quatre amies en fait qui sont au lycée. Elles ont vraiment zéro point commun. Hormis le fait qu'elles font partie d'un club qui s'appelle le Garde ton calme. Donc c'est un club qui est présent pour venger les personnes les plus grosses brutes en fait du lycée, très clairement. Et là, leur prochaine cible, c'est un mec qui est vraiment trop chiant. Sauf qu'en fait, il va être retrouvé mort. Et tous les indices qui a été sur la scène de crime sont portés sur ce club Garde ton calme. Donc voilà. C'est tout ce que je sais, mais franchement ça me fait kiffer, ça me fait penser un petit peu à Pretty Little Liars, ce côté où les filles n'ont pas forcément de points communs, il y a un petit secret qui les cache et tout. Donc je me suis dit ok pourquoi pas, ça peut être sympa à découvrir. Ensuite, alors ça a l'air vraiment, mais autant vous dire, j'ai lu le résumé, je me dis pouh, celui-là si je me le procure pas. Il s'agit de The Black Kid qui est écrit par Christina Ammont Reeds. Et là on est en 1992, nous sommes à Los Angeles et on va pas suivre des policiers, mais on est vraiment dans la période où des policiers sont acquittés. Des policiers blancs sont acquittés d'avoir tabassé un homme noir en fait. Et dans cette histoire, on va suivre précisément Ashley qui a 17 ans. Elle s'est jamais vraiment sentie rabaissée, on va dire. Elle s'est jamais vraiment sentie à part de sa communauté. Donc c'est une jeune femme noire. Sa famille est super riche. Elle est dans un lycée méga huppé. Et voilà, ça l'a jamais porté préjudice d'être noire, on va dire, dans cette école. Et puis au bout d'un moment, elle va voir ce qui se passe autour d'elle et elle va se remettre en question. Elle va réaliser qu'elle ne pouvait plus rester observatrice de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle va commencer à changer de comportement. Voilà, je crois que c'est ça un petit peu la scène. Je sais pas plus énormément. Je sais pas s'il va y avoir un déclic, si c'est à cause du fait que les positions ont été acquittées ou pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais voilà, c'est d'actualité et c'est important d'en parler. Donc du coup, je suis obligée de l'ajouter à ma wishlist, très clairement. On arrive bientôt à la fin. Alors là, on est vraiment sur des suites des sagas. Sortira également le tome 2 de Néo, qui est écrit par Michel Bussy. Je l'ai noté pour ma copine Audrey, à qui j'ai offert pour son anniversaire le tome 1. Je vais sûrement lui emprunter. Voilà, parce que c'est un peu ma deuxième bibliothèque chez elle. Donc voilà, je vais lui emprunter le tome 1 et si c'est cool, je lui prendrai le tome 2. Comme ça, je pourrai directement le lire dans sa bibliothèque. Ce sera parfait. Ensuite sortira le tome 7 des 7 sœurs, donc qui s'appellera La sœur disparue de Lucinda Riley. Donc on est loin d'être fini parce qu'apparemment elle a prévu d'en rajouter 2, notamment sur Pat Salt, donc le papa des 7 sœurs et tout. Donc voilà, ça va être méga giga cool. Là je suis en train actuellement de lire le tome 2, donc j'avance tranquillement mais sûrement dans cette saga. Également suite de saga, nous avons Vampiria. Donc là, on est sur le tome 2 de Victor Tixen et ça s'appelle La Cour des Miracles. Je n'ai pas lu le tome 1, donc ça sert à rien que je vous fasse un débrief. On est sur des vampires. C'est tout ce que je sais. Le titre en dit long. Voilà. Également, alors ça, mon dieu, je l'attendais de ouf, sortira un Twisted Tale sur Hercule. Donc ça s'appelle Go the Distance et c'est de Jen Kalonika. Par contre, je ne sais pas s'ils vont changer le titre ou pas. Je l'ai vu en anglais, mais je n'ai pas vu le titre en français. Donc peut-être qu'ils garderont celui-là, mais je suis vraiment pas sûre. Et donc le dernier roman étant La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est écrit par Nin Gorman et Marie Alino. Alors Nin Gorman, t'es bien gentil de sortir un livre, mais si tu pouvais écrire le tome 2 du Pacte d'Emma, ce serait plutôt cool, hein, parce que je l'attends. Bref, je l'ai noté quand même ce roman. Ici on va suivre un garçon qui s'appelle Finn, qui est plutôt un garçon tourmenté. Il termine le lycée, il va partir en vacances ou plutôt il va vivre une dernière aventure d'adolescent avec tous ses copains. Et au fil des souvenirs qui vont se retracer et tout, on découvre un film qui est plutôt
réservé et même il a des désirs un peu d'autodestruction. Donc on va découvrir en fait un roman sur l'aspect, je pense, du suicide, ce genre de choses, d'automutilation peut-être. Voilà, et on est vraiment basé sur ce roman, qu'est-ce qui pourrait sauver Finn de lui-même. Voilà, je pense que c'est un sujet qui va être délicat à aborder, donc j'espère que les deux filles réunies sauront le faire à merveille et j'ai hâte de le découvrir également. Et pour clôturer toutes ces sorties livresques, un manga et une BD. Donc un manga sortira The Promised Neverland, le tome 20. C'est le seul manga que je suis en train de lire, on va dire, actuellement. Il faut que je reprenne depuis le début, mais en soi, mon copain est à jour. Donc je suis quand même les sorties pour regarder. Mais voilà, j'aimerais bien le reprendre à zéro parce que c'est un manga qui m'a énormément hypé. Et sortira également donc la BD Les Sœurs Grémillet. Donc ça, ce sera le tome 2 que j'ai commencé également. Voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je vous ai donné envie d'acheter, de lire, de découvrir certains de ces romans. N'hésitez pas à me dire lequel vous tente le plus, lequel vous attendez avec impatience au niveau de sa sortie. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.